Un super sujet, les natures énergétiques ciel et le rapport à l'argent. Alors, l'argent non pas comme un but, mais l'argent comme un indicateur, comme un miroir de validation de nos natures énergétiques. De la même manière que on s'incarne dans un corps physique, on s'incarne également dans un corps énergétique. Et le simple fait de l'évoquer permet de prendre de la distance avec l'identification vers nos corps énergétiques. Ça permet à la fois d'en prendre de la distance et d'être un petit peu dans le non-jugement ou la comparaison vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Donc le premier élément à comprendre, c'est d'intégrer le fait que nous ne sommes pas égaux, que nous ne sommes pas à égalité vis-à-vis de nos atouts et de nos faiblesses, de ce qui nous est permis de faire et vis-à-vis les uns, vis-à-vis des autres. On n'est pas tous pareils et on n'a pas tous les mêmes facultés. Donc il y a cette première dimension, ce premier archétype à intégrer qui est celui de l'altérité. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas fonctionner pour autrui. C'est pas parce que ça marche pour moi que ça marche pour les autres. Donc ça c'est le premier saut à passer. Ensuite c'est de comprendre nos natures énergétiques, ciel et terre. Donc comme je l'expliquais dans la vidéo pour l'ancrage, une personne qui a une nature énergétique terre se retrouve avec une polarité des 3 premiers chakras inférieurs qui sont plus expansés que les 3 chakras supérieurs au cœur. Et à l'inverse, une nature énergétique ciel se retrouve avec les 3 chakras supérieurs plus expansés que les 3 premiers chakras inférieurs. Et ça change tout dans nos manières de voir le monde et dans nos manières d'éprouver le vivant. Et l'argent est un indicateur incroyable, comme d'autres, sur nos manières d'être et sur nos relations les uns vis-à-vis des autres. Relations amoureuses, relations professionnelles, relations amicales. Une personne qui a une nature terre, donc elle a les 3 premiers chakras racines. Donc on est dans tout ce qui est la structure, toutes les bases, les fondamentaux, tout ce qui est la structure matérielle. Donc ce sont des personnes qui vont avoir des facilités à être en relation directe avec la matière, avec les matériaux. Ensuite, il y a le deuxième chakra, le chakra sacré. Ce qui est de l'ordre de la création, mais dans le sens émerger dans la matière. La faculté de produire quelque chose et de la transformer et de la faire apparaître de la manifester sous l'angle de la création. Et puis le 3e chakra, c'est celui du plexus solaire, donc c'est celui de la volonté et du pouvoir personnel. Donc quand on a ces 3 chakras plus expansés, eh bien on a une capacité naturelle, de manière magnétique avec le vivant, d'être en prise directe avec la terre, avec l'argent, avec la productivité, avec le fait de faire dans nos métiers du quotidien et dans nos relations de couple. On va être la personne qui est dans les actes et dans la manière d'avoir une abondance directement avec les actes.
Et là, ces personnes qui sont dans cette énergie terre vont naturellement avoir de l'argent qui va venir vers eux. C'est comme ça. Alors bien sûr, ils vont y travailler. Ça va être un objectif. Et comme ils sont dans le plexus solaire qui est développé, eh bien ce sont des personnes qui vont vous dire mais, avoir de l'argent, ça demande de faire des actes, ça demande de se lever le matin, c'est-à-dire ça demande à avoir de la volonté. Donc c'est des personnes qui vont dire avoir de l'argent, oui, pour en vouloir, il faut se lever le matin et il faut faire des choses. Et ils vont avoir du mal à comprendre l'autre registre des personnes qui sont ciel. Une personne qui est dans une nature énergétique ciel a les 3 autres chakras supérieurs développés. Donc on est à la fois dans la communication, le vibratoire, on est dans la vision, le concept, et on est dans l'imagination. Et quand on est dans ces 3 dimensions, on n'est pas en prise directe avec la matière. On a beaucoup plus de difficultés à attirer vers soi de l'abondance. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Alors que pour une personne qui est dans une dynamique terre, c'est naturel. C'est naturel de faire son jardin, c'est naturel de faire des choses avec la nature. C'est naturel d'être en prise directe avec les matériaux et de faire du bricolage. C'est naturel de faire. Et ils ont une grande capacité à imaginer qu'on ne puisse pas avoir de volonté ou qu'on ne sache pas faire. Donc, il y a une grande difficulté pour les starseeds ciel, qui par exemple se retrouvent dans un cheminement spirituel, qui est aussi celui de rentrer dans une dualité du vivant. Et on peut être dans un jugement vis-à-vis de l'argent, en se disant l'argent c'est pas pour moi, l'argent c'est sale, l'argent c'est pour avoir du pouvoir, ça a été quelque chose de dévoyé, donc il va y avoir une grande difficulté à aimer cette dimension du vivant. Et puis il y a une autre dimension aussi du développement spirituel, qui est celui de se dire il y a une sorte de vision entrepreneuriale de son cheminement spirituel. Un petit peu comme quand on était tout petit, on nous disait il faut que tu te débrouilles tout seul, tu vas y arriver tout seul. Donc d'être dans une certaine forme à la fois d'accomplissement vers un futur demain, c'est-à-dire demain je serai au bout de mon accomplissement spirituel et je vais rejoindre le divin. Et il y a aussi cette idée de capitaliser sur soi, sur sa structure énergétique, sur ses plans de conscience, sur là où on en est, en se disant quand je serai en paix, quand je serai dans la neutralité, quand je serai au point zéro, quand je serai dans ma complétude, c'est-à-dire quand je serai dans un équilibre yin et yang, masculin-féminin, là j'aurai atteint un but qui est celui de l'accomplissement spirituel. Et en fait, la vie, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que dans cette idée d'altérité, d'acceptation que nous ne sommes pas identiques et nous n'avons pas les mêmes atouts et vulnérabilités, eh bien il y aurait derrière cette idée que il suffit que je me transforme, il suffit que je travaille sur tel et tel chakra, il suffit que je sois attentif à mes idées, à mes intentions, pour que de manière magique, de manière quantique, je transforme ma nature énergétique
pour qu'un jour elle soit parfaite. Eh bien non, en fait. Il y a l'acceptation, ce que je disais au tout début de la vidéo, que je m'incarne dans une structure énergétique particulière, qu'elle soit ciel ou terre, et j'ai des leçons à apprendre de cette polarité. De la même manière que je m'incarne dans un corps masculin ou féminin, qui a ses propres caractéristiques, qui me donne un prisme particulier sur le vivant, c'est ça que je suis venu apprendre aussi. Ce qui fait que quand on est dans une pleine acceptation de ces différences, que l'on soit terre ou que l'on soit ciel, c'est de comprendre que il y a un équilibre qui se réalise dans nos vies, et cet équilibre est non plus l'idée de « je vais y arriver tout seul », mais c'est surtout « je crée en co-création avec mes contemporains des situations, des relations qui me permettent de trouver de l'abondance multiple, autre que celle de l'argent, mais je suis en pleine compréhension supérieure de révélation que tout à coup dans mon histoire de vie, mince, les moments où j'ai peut-être le plus gagné d'argent, où j'ai été le plus dans une abondance financière, étaient probablement les moments où j'étais en association avec quelqu'un qui était complémentaire à moi. C'est-à-dire, le cas personnel du Starseed Ciel, eh ben, je me suis rendu compte à quel point les moments de vie où, quand j'étais en entreprise, j'étais dans cette entreprise pour apporter de la créativité, mais j'étais bien en collaboration avec des personnes, avec des dirigeants qui avaient une nature terre, très financière, très pragmatique, très structurelle, très dans le process de commercial qui n'était pas ma nature. Et c'est bien avec cette combinaison de relations que se réalisait mon abondance financière. Et je me suis aperçu que ce principe terre et ciel était universel et fonctionnait dans tous nos mécanismes. L'artiste, il a besoin de son impresario. Quelqu'un qui est très terre à terre a besoin de personnes qui lui créent des films, des imaginaires. Un auteur, une autrice, quelqu'un qui nous apporte un service de roman, d'évasion ou d'éveil de conscience, peu importe par ses écrits, c'est bien une nature ciel qui a besoin pour promouvoir de ses livres, pourquoi pas d'une maison d'édition, qui seront des personnes avec des natures terre, avec des natures très ancrées dans la matière, qui vont aider à promouvoir le livre structurellement, commercialement, avec une logistique. Donc ce que je tente de partager à travers cette vidéo, c'est que dans cette histoire de co-création collective au sein du vivant, c'est pas tant comment je vais travailler sur moi-même et être totalement autonome et dans ma complétude. Non, à un moment, je me suis rendu compte, non. Nous sommes avec une structure énergétique particulière qui suppose que je me trouve en relation de collaboration, en relation amicale ou en relation amoureuse avec des personnes qui forment ma complémentarité. Et là, de là, le 1 plus 1 devient 3. Ce qui explique que des personnes Starseed Ciel qui se disent je quitte l'entreprise, je crée ma propre activité, quelle qu'elle soit, je fais ma reconversion et j'essaye d'y arriver seul,
eh bien ça va être très difficile d'avoir une polarité éthérée et de trouver des manières de créer son abondance financière s'il n'y a pas une complémentarité, une association avec des personnes qui ont, elles, des facultés de matérialisation et d'ancrage bien plus puissantes. Ce qui explique nos collaborations et ce qui explique aussi à quel point le vivant nous attire de manière amoureuse, de manière intuitive, les uns vers les autres, pour créer de belles collaborations ciel et terre. Et l'argent est un indicateur exceptionnel pour nous montrer d'où proviennent les flux d'abondance et quelles sont les personnes qui ont une nature d'évidence ou de travail à créer cette abondance à la fois pour eux-mêmes, mais qui génère cette abondance aussi pour les autres, dans nos aides collectives. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'argent, non pas comme un but, mais comme un miroir fantastique de nous raconter qui nous sommes, comment nous vibrons. À très bientôt.